Bonjour à vous, mes chers, et bienvenue en ce lundi 3 octobre, 40e rendez-vous de l'année 2022, rendez-vous AFA dédicacé au monde symbolique et évidemment à travers le jeu Anacarte que vous commencez à connaître si vous me suivez. Alors c'est intéressant parce que nous sommes dans le dernier quartier de la lune de la tisseuse, de la lune croissante, et nous allons arriver en fin de semaine à la pleine lune, Udur, ce qui nous demandera bien, d'incarner dans la matière tout ce que nous avons à créer, tout ce qui sort de notre imagination créatrice et qui fait de nous des personnes qui nous créons en permanence. Dans ce dernier quartier, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voudrais faire un tout petit point astrologique avant de vous parler de la symbolique de Yom Kippour dans la religion juive, mais elle est aussi associée à une fête très importante dans l'islam, pardon, très importante. Et ça m'intéresse beaucoup, vous savez bien, de relier les mondes symboliques, donc je vais vous en parler aussi. Et puis, je vous parlerai aussi du mot du mois, comme vous le savez, à travers ce calendrier, comme je l'ai fait l'année dernière. Je vous invite en début d'année à associer les 12 premiers jours de l'année à un mois qui sont eux-mêmes reproduits sur tous les mois de l'année. Donc, premier mot du 1er janvier pour janvier, deuxième mot pour février, 3 janvier, troisième mot pour mars, etc. Et dans ce 10e mois, mon mot était soulagement, et je trouve qu'il correspond tout à fait à cette notion de Yom Kippour dont je vais vous parler. Alors, soulagement, il y a déjà une chose importante qu'il faut savoir, c'est que nous avons enfin, qu'est-ce que c'est ça? Nous avons enfin au niveau symbolique 3 planètes qui ne sont plus rétrogrades, c'est-à-dire qui dans le ciel ne paraissent plus reculer. Et vous savez que je vous ai parlé de cette rétrogradation qui est toujours un temps de réflexion, de retour en arrière, puisque c'est comme ça que nous le voyons. Ce qui compte, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous ressentons symboliquement, et c'est ça qui fait notre vérité au monde. Voilà pourquoi le monde peut changer de forme si nous changeons nos visions et nos croyances. Donc nous avons la fin de rétrogradation de 3 planètes, principalement, je dirais, Mercure, parce que Mercure est une planète rapide. Elle s'arrête demain, quand ça... Non, elle s'est arrêtée hier de rétrograder en Vierge. Et ça, c'est comme un point final aux efforts que nous avons fournis tous ces derniers temps, notamment depuis mi-septembre, où nous avions une demande de réfléchir aux efforts fournis. C'était vraiment un temps de réflexion très important. Si les choses ne vous ont pas paru avancer autant que vous le vouliez, c'était nécessaire pour mettre en place peut-être des nouvelles idées, mais pas forcément les agir, plutôt les réfléchir. Nous avons aussi Pluton le 8 octobre qui est retourné en Capricorne à cause de sa rétrogradation et qui nous laisse ce qu'on peut appeler dans le degré où il est une élévation de conscience. Même si vous avez retouché des douleurs et des difficultés à un endroit, ce qui veut dire à ce moment-là, c'est que probablement vous en avez appris assez pour passer à autre chose. Et puis Saturne, la grande planète, le grand ordonnateur du temps, le 23 octobre, est enfin à nouveau en marche directe, et lui, c'est beaucoup le grand ordonnateur, donc peut-être que vous pouvez ressentir enfin la finalité de situations critiques, un bilan des épreuves, quelque chose qui va s'alléger probablement, c'est quand même bon signe. Alors voilà pour les planètes, et tant mieux parce que ça nous redonne plein d'énergie pour avancer, pour continuer. Maintenant, je voudrais vous parler pendant 5 minutes, pas plus, je promets, du Yom Kippour. Yom Kippour, c'est l'expiation des péchés. C'est pas une traduction que j'aime autant que le grand pardon. Ça se situe pendant 25 heures du 4 au 5 octobre parce que cette date, elle est en résonance avec la première date du calendrier de l'année civile juive qui commence, je vous en ai parlé avec Rosh Hashanah, au mois de Tishri, la balance. Cette nouvelle lune de la balance inaugure la nouvelle année lunaire. Vous voyez que nous sommes dans des cycles, c'est intéressant parce que je vous parle souvent du calendrier Maya qui lui commence après la journée hors du temps le 25 juillet
journée hors du temps, le 26 juillet, première date du calendrier lunaire maya, eh bien les Hébreux, eux, ils comptent sur Tishri, la lune de la balance, la tisseuse, la créative, celle qui a donné naissance à l'homme dans le monde, ainsi que le dit Rosh Hashanah, pour dire que c'est la nouvelle année civile. Et 10 jours après intervient ce qu'on appelle le jour du grand pardon, dans la lumière de Bina, dans l'arbre des séphirotes. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais je vous promets que je vous décortiquerai ça l'année prochaine parce que je vous en parle souvent de la Kabbale et des enseignements, et je suis passionnée par cette structure symbolique du monde, mais il faut savoir que d'une certaine manière, elle nous donne vraiment notre position en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'être spirituel. Et ça, j'aime beaucoup la rencontre des deux. Bref, Yom Kippour nous parle de correction et d'élévation. Il est question à la date de Yom Kippour de l'expiation des péchés. Sa traduction, c'est relié au fait que dans le livre de l'Exode, Dieu a accordé son pardon à ceux qui adorent le veau d'or grâce à Moïse qui va invoquer sa clémence dans le désert. Et au 10e jour de Tishri, le Créateur décide de pardonner aux adorateurs. Voilà pourquoi nous parlons du Yom Kippour. Donc c'est aussi pourquoi on associe cette date, c'est très important, c'est demain et après-demain. Pensez-y dans votre propre idée, quelle que soit votre religion, mais à l'idée de réparer des torts que l'on a commis envers les autres. C'est ça l'image. Donc si pendant ces 2 jours, vous pouvez vous pencher sur l'endroit où vous vous sentez un peu coupable peut-être de vos actes, eh bien il y a une possibilité de réparer encore une fois, avant tout, pour vous-même, c'est ça qui compte. Et puis pour le détail, on le célèbre, ce Yom Kippour, en jeûnant, en s'abstenant de relations physiques, en n'allant pas travailler, en diminuant les activités, toutes les activités de travail, et en se concentrant sur cette notion de, voilà, se libérer parce qu'on a pardonné, et peut-être plus encore important, on sait pardonner des actes ou des pensées. Et pour ne pas rester dans un seul système symbolique, parce que je ne voudrais pas que vous croyiez que je suis toute dédiée à un seul mode, une seule mode de foi, vous le savez bien, eh bien, dans l'islam, on peut faire le parallèle avec Ashura, qui est un jeûne imposé par l'islam entre le 9e et le 10e jour du mois de Muharram, qui est aussi le premier mois du calendrier musulman. C'est ce mois-ci. Donc Ashura signifie 10. Elle commémore une série d'événements parmi lesquels l'expiation d'Adam et Ève, l'accostage de l'arche de Noé, le salut d'Abraham, enfin je vous en passe parce que je ne suis pas d'abord une spécialiste des religions, ce sont juste les images symboliques qui me parlent, mais c'est aussi à cette date que les deux religions peuvent se rencontrer et célébrer une vision commune à travers cette image de Moïse que le prophète Muhammad, le prophète de l'islam, va déclarer le plus proche de ses disciples. Donc c'est là où les deux religions, islam et religion juive, vont Israël et Ismaël, les deux frères d'Abraham, vont pouvoir se rencontrer ou en tout cas se réconcilier. Voilà, soulagement, c'est ce que je vous ai dit, c'est le mot du mois pour moi, c'est le mot que j'ai écrit en début d'année, le 10e jour, donc qui correspond à mon 10e mois de cette année, mais c'est aussi un sentiment c'est ça que je voudrais partager, que tout à coup, ce qui soulage, c'est de ne plus en vouloir à quelqu'un. C'est pour ça que je le rapporte à ce Yom Kippour. Et ce sentiment de ne plus avoir une rancœur ou ne plus penser que la faute vient de l'autre, ça nous donne une force d'avancer extraordinaire, comme si ça libère une énergie interne qui n'est plus concentrée sur la rancœur, mais qui nous permet d'avancer d'une manière plus constructive. Donc c'est à ça que je vous invite et je vous inviterai évidemment en 2023 à trouver vos mots-clés. Vous voyez, si je prends une page au hasard, vous aurez toujours ce petit timbre poste. Où est la lumière? Ici.
voyez, là nous sommes au mois de juin, qui vous rappellera d'écrire en début de mois quel est le mot qui va vous accompagner comme une espèce de fil rouge, parce que ce calendrier que je vous propose depuis quelques semaines, il est vraiment fait, il vient d'être édité, il est vraiment fait pour vous donner un fil rouge et pour ne pas vous perdre dans toutes ces notions de symbolique qui se rapprochent les unes des autres. Vous pourrez écrire ce que vous voyez. Vous pourrez aussi simplement créer des fils et des réflexions autour de cartes si vous avez le jeu. Et si le jeu est encore opaque pour vous qui l'avez déjà acheté, ben vous aurez... Oh, mais pourquoi j'ai si peu de lumière? Voilà. Ici. Vous aurez aussi là, voilà, les explications de la carte, l'invitation à l'anacarte poétique qui vous donne beaucoup d'informations sur la carte, et puis ici le zoom indiqué chaque lundi du mois avec tous les thèmes que je vous ai mis dans mon blog. Alors, dans mon blog, je vous donne rendez-vous, vous voyez tout ce que je vous raconte ici, je le mets ensuite en version papier et je vous donne la possibilité de le lire si vous n'avez pas envie de garder la chronique simplement de manière vocale. Alors, je vous rappelle aussi que nous avions le bilan de l'Ouest le 30 septembre. Il y a une vidéo associée. Je vous ai invité aussi, évidemment, à faire votre tirage des déesses que vous retrouvez. Ça, c'est la fiche dans les fiches mode d'emploi. Juste voilà. Donc, vous avez toutes vos petites déesses. Ça, c'est la fiche mode d'emploi que vous connaissez. Maintenant, j'arrête pas de vous en parler, qui sera utile pour l'école du jeu, puisque tous les zooms seront associés à ces fiches. Et ici, là, je fais un plan, je vous donne d'une certaine manière. Ben, ce sont toutes les déesses et comment on peut évaluer nos déesses. Et j'ai pris l'habitude, j'aurais pu le faire chaque premier vendredi du mois, mais j'ai décidé plus simplement que le premier, je me dédicace à ma partie féminine en allant invoquer ces archétypes qui me disent comment mon féminin se trouve dans différentes facettes de moi-même. Athéna, celle qui réfléchit, Artémis, celle qui est dans la nature et qui est une vraie Amazone, Héra, celle qui fait couple avec l'autre, Estia, la fervente, Choré, l'enfant intérieur, associée à Perséphone, qui est l'adolescente enlevée par le roi des enfers. Tout ça, je vous le raconterai dans la séance Zoom. Et puis, il y a aussi, évidemment, je vous en ai parlé, Saint-Michel terrassant le dragon. Nous sommes dans sa neuvaine. Ces 9 jours du 30 septembre de la Saint-Michel jusqu'au 9 octobre, c'est aussi ce que je vous ai dit avec votre glaive intérieure, l'acuité de votre pensée, nettoyer toutes ces branches du mental qui ne sont plus nécessaires. Saint-Michel, il travaille aussi dans la matière de l'intellect, mais vous pouvez aussi couper dans la matière les branches mortes et ce qui ne va pas être destiné à revivre dans le prochain cycle. Voilà, je vous ai, alors je ne sais pas, j'en suis à 20 minutes, non, j'espère un petit peu moins. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Eh bien, je vous donne les rendez-vous d'automne, puisque je vais être au Salon Bien-être d'Aix-les-Bains mi-octobre, et puis et aussi à la librairie Livre en tête à Salange le 22 octobre pour vous présenter l'agenda pour celles qui sont dans le coin. Venez me voir, j'aurai plaisir à échanger. Et avec un peu de chance, j'espère que ça va se faire, j'aurai quelques élèves de mon jeu qui viennent passer le week-end, c'est un week-end où nous travaillons ensemble, et qui pourront évidemment partager avec vous, si vous en êtes curieuse, leur expérience de cette école. C'est très, très important de comprendre comment elles ont avancé. Et je termine cette petite chronique avec une carte dédiée à ma fille toujours en voyage, à ma voyageuse, qui me fait penser à Saint François d'Assise en ce moment, mais ce sera la carte de la semaine. Et puisque je pense à ma fille, je pense aussi à son papa, puisque c'est la Saint Gérard aujourd'hui. Et donc, bonne fête à tous les Gérards et à notre Gégé, où que tu te trouves là-haut dans le ciel. Fémène. Vous voyez une indication à vous retourner vers vos déesses intérieures. Je montre mes dessins au plus malin. Exhibition. J'exhibe alors mes espoirs retrouvés, si sauvages et tête brûlée. Ainsi s'épanouit ma féminité. Et là, ce qu'on peut dire simplement, c'est que c'est l'Artémis pleine qui parle dans cette fémène.
Très, très belle semaine à vous et rendez-vous à la fin de la semaine pour le tirage de la pleine lune avec Udios.